Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Éternel, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours la parole de paix, d'amour et de liberté, parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est que pour se rejoindre en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires est ta présence profonde, ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 34 à 43. Acte 10, versets 34 à 43. Pierre annonce la bonne nouvelle chez Corneille. Pierre prit alors la parole. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. Vous savez ce qu'il est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la route de Judée, après que Jean a annoncé la bonne nouvelle et baptisé. Vous savez comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé la puissance de l'Esprit Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il avait fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le pendant au bois de la croix. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné apparaître non à tous les peuples, mais à nous que Dieu a choisis d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont témoigné à son propos en disant que toute personne qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Et nous poursuivons dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. Dieu est amour. Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est fait offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Et nous terminons les lectures par le chapitre 15 de l'évangile de Jean, les versets 1 à 17. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Ta parole, Seigneur, est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 44-14, les 3 strophes, à la page 670 de vos recueils. Le cantique 44-14, page 670.
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ce verset est sans doute l'un des plus connus de l'Évangile, y compris par les profanes. Tellement connu qu'il sonne souvent comme un slogan qui peut se suffire à lui-même. Lorsqu'on est croyant, on peut s'y raccrocher comme une ligne de conduite, condensant toute la bonne nouvelle. Pour les profanes, à l'inverse, il permet une critique facile de la religion, constatant l'incapacité des soi-disant fidèles à respecter le premier des commandements de Jésus. Il est en effet facile de démontrer que nous ne nous aimons pas toujours tous les uns les autres dans la vie quotidienne. Prenons néanmoins le temps de resituer ce verset dans son contexte et la séquence dans laquelle il s'inscrit. La Pâque est proche. Jésus est entré à Jérusalem sur un âne et a été accueilli par une foule. Il a annoncé à tous qu'il allait mourir et s'est retiré avec ses disciples. Il leur a lavé les pieds, leur a annoncé que l'un d'eux allait le trahir et juste après, au chapitre 13 de l'évangile de Jean, leur donne une première fois un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Au chapitre 15, dans notre texte du jour, Jésus répète ce commandement en le complétant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Première remarque, c'est à ses disciples que Jésus s'adresse avant tout. Et j'ai envie de faire une digression en soulignant que dans l'évangile de Matthieu, l'autre commandement très connu de Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », est au contraire adressé aux pharisiens et plus spécifiquement à l'un d'entre eux, un maître de la loi, conférant ainsi à ce commandement de l'évangile de Matthieu une portée universelle. Dans l'évangile de Jean, le commandement de s'aimer les uns les autres est adressé aux disciples de Jésus et vise donc probablement plus largement la communauté des croyants. Comme je l'évoquais à l'instant, ce commandement intervient au moment précis où Jésus annonce qu'il va être trahi et qu'il va quitter ce monde. Or, Jésus est le personnage central de l'Évangile. Il est l'envoyé de Dieu qu'il incarne auprès de ses proches et plus particulièrement de ses disciples. Il est ainsi évidemment central dans la vie des disciples qui l'ont toujours accompagné, ont été témoins des miracles que Jésus a accomplis, qui ont articulé leur vie autour de Jésus. Leur relation à Jésus est également certainement au cœur de leur foi en Dieu. La mort à venir de Jésus sur la croix va être traumatisante pour eux. Elle va laisser un grand vide. Et Jésus sait qu'il ne leur sera pas facile d'organiser la suite sans lui, ou plutôt la suite avec lui, mais autrement. Dans notre passage, il est probable que Jésus cherche à organiser les choses pour sa communauté dans la perspective de son départ tout proche. D'abord, au verset 15, il promeut, si l'on peut dire, ses disciples au rang d'amis et non plus de serviteurs, plaçant chacun symboliquement au même niveau que Jésus et créant ainsi une communauté fraternelle entre les disciples. Le geste de Jésus de laver les pieds de ses disciples au chapitre 13 participe également de cette idée de renversement, d'inversement des rôles. Ensuite, il invite chacun à aimer les autres disciples comme lui-même les aimait. À chacun donc de compenser le vide qui va naître de l'absence de Jésus par l'amour que chaque membre de la communauté porte à l'autre. Le commandement de Jésus pour ses disciples vaut également et directement pour nous, membres de sa communauté,
de la communauté des croyants, et nous sommes exposés aux mêmes difficultés que les disciples après le départ de Jésus, porteurs de la bonne nouvelle, en proie au doute, si ou lorsque nous sommes amenés à ressentir le manque d'une preuve tangible de l'existence de Dieu et soumis à la critique du monde. Nous avons donc besoin du soutien de nos proches, de nos frères. Nous avons donc besoin de ressentir l'amour de Dieu à travers l'amour de nos frères et sœurs en Christ. Reste bien sûr à savoir de quel amour on parle. Jésus dit « Comme je vous ai aimé » et précise au verset 9 « Je vous aime comme le Père m'aime ». Mais cette définition, tout en étant absolue, l'amour de Dieu, peut paraître un peu théorique ou abstraite au moment où Jésus annonce un commandement à respecter. On peut donc se poser la question des signes de l'amour de Jésus pour ses disciples pour pouvoir s'en inspirer. Et il me semble que l'on peut voir plusieurs de ces signes de cet amour dans le récit de l'Évangile. D'abord, Jésus a choisi ses disciples et il les a appelés par leur nom. Il le rappelle dans le texte, au verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Il a ensuite passé beaucoup de temps avec eux et leur a longuement enseigné la bonne nouvelle, ce qu'il souligne aussi au verset 15. « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il leur a fait confiance en les envoyant en mission pour lui. Il les a protégés, les a empêchés de se perdre. Il les a réconfortés lorsqu'ils avaient peur. Il a prié pour eux. Il leur a promis que l'Esprit Saint viendrait en eux pour les aider. Il leur a voulu du bien. Il est donc difficile de définir précisément la forme d'amour à laquelle nous sommes appelés au sein de la communauté des chrétiens, mais cet amour correspond probablement à une forme de bienveillance qui s'inscrit dans la durée et qui est faite de présence, de confiance, de réconfort, de partage de nos parcours de foi, de partage de nos interprétations des textes, de protection, d'ambition pour porter la parole et de prière les uns pour les autres. Mais Jésus va encore plus loin au verset 13. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Il est évidemment difficile, s'agissant de Jésus, qui évoque le don de sa vie, de faire abstraction du sacrifice de Jésus qui se donne aux hommes en se faisant condamner à mort sur la croix. Je ne pense pourtant pas que cette piste soit la bonne. D'abord, la plupart des traductions mettent le « comme je vous ai aimé » au passé. Or, au moment où il parle à ses disciples, Jésus n'est par définition pas encore mort et ne peut donc pas faire référence à la passion à ce moment du récit. Ensuite, Jésus souligne que le fait d'obéir au commandement suscite la joie. Au verset 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » S'il appelait au don de la vie au sens du sacrifice, il n'évoquerait certainement pas ce sentiment de joie. Au fond, l'appel au sacrifice n'aurait pas beaucoup de sens, voire serait contradictoire avec le message de l'Évangile qui est une parole de vie. Il ferait aussi perdre tout son sens au vrai sacrifice, celui de Jésus qui s'est offert aux hommes, à tous les hommes, pour le pardon de leurs péchés, comme le rappelle le texte que nous avons lu dans la première lettre de Jean. Un homme a proposé de mourir par amour pour Jésus, c'est Pierre, et Jésus l'en a dissuadé. Si Pierre meurt ensuite, ce n'est pas par amour pour Jésus, mais au plan symbolique
en le trahissant par 3 fois. Il meurt alors, symboliquement, comme un rameau qui n'est plus nourri par la vigne et se dessèche. L'image de la vigne qu'utilise Jésus pour illustrer son commandement est en effet bien loin de l'idée du sacrifice. Elle traduit plutôt un lien fort, une union, la transmission d'une force de vie. La vigne puise sa force de ses racines et transmet l'eau et les nutriments qu'elle a ainsi absorbés vers les rameaux qui peuvent offrir leurs raisins au monde. Donner sa vie, ce ne serait pas y renoncer, mais au contraire, partager son énergie vitale, son souffle vital, son principe vital, sa foi. Et partager cela en premier lieu avec la communauté des disciples, puisque c'est eux qui sont appelés ici à s'aimer les uns les autres. Que devient la vigne une fois que Jésus n'est plus de ce monde, qu'il n'est plus physiquement parmi nous pour nous aider par son enseignement à nous unir à Dieu en se sentant aimés par lui? Il nous reste bien sûr l'essentiel, l'Évangile, qui porte la bonne nouvelle aujourd'hui et nous sert de structure, de fil conducteur, à la manière du cep pour la vigne. Mais Jésus aurait-il utilisé les mêmes mots aujourd'hui s'il avait enseigné la bonne nouvelle dans notre monde actuel? Parlerait-il aujourd'hui du Samaritain, du collecteur d'impôts, des 10 vierges avec leurs lampes à huile? Probablement pas. Il nous appartient donc à nous, communauté des fidèles, de faire vivre cette bonne nouvelle, de faire vivre cette vigne en actualisant l'enseignement de l'Évangile pour mettre le raisin au goût du jour, si l'on peut dire, tout en veillant à ne pas dénaturer le message essentiel de cette bonne nouvelle, l'amour de Dieu. Il est bien sûr très dangereux de vouloir faire parler Jésus aujourd'hui, et on voit continuellement les dérives dramatiques de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. En revanche, il peut être bien utile pour nous, croyants, d'entendre une manière de lire l'Évangile qui nous parle aujourd'hui, d'entendre comment d'autres s'inspirent des textes pour nourrir leur foi, leur conviction que Dieu les aime, et comment ils mettent en pratique cette foi dans leur vie de tous les jours. Dans notre passage du jour, Jésus nous appelle donc, nous, son Église, à perpétuer ce que lui-même a fait, aimer ses disciples en leur enseignant tout ce qu'il a appris de Dieu. Le ministère de la parole est donc central pour notre Église, sous toutes ses formes, le culte, les formations bibliques, la catéchèse, les partages d'expériences de nos chemins de foi. Le ministère de la parole est central et vise à ce que tous les rameaux de l'Église soient unis à Jésus, la vraie vigne. Mais cela ne suffit bien sûr pas. Il faut aussi que nos rameaux portent leurs fruits et que ces fruits soient offerts au monde, ce que Jésus rappelle au verset 16. « Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. » Ainsi, à la fin du texte, le commandement de s'aimer les uns les autres prend une autre dimension. Il n'est plus destiné aux seuls disciples et donc à l'Église en son sein, mais prend à son tour une dimension universelle, à l'instar du « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il nous est ainsi demandé d'aller vers les autres, de sortir de nos églises pour porter cette bonne nouvelle. Cela n'est pourtant pas facile. Si pour annoncer l'Évangile en sortant du temple, j'arrête un passant dans la rue pour lui dire que Dieu l'aime, il y a de fortes chances qu'il me prenne pour un illuminé sympathique, dans le meilleur des cas, pour un fou dangereux, beaucoup plus probablement. Porter le message que Dieu nous aime, au sens qu'il nous veut du bien, nécessite une forme d'incarnation de ce message. En son temps,
c'est Jésus lui-même qui a incarné cet amour de Dieu pour les hommes. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes appelés à incarner ce message de bienveillance pour les autres. Aimer son prochain, c'est à la fois être fidèle à l'amour de Dieu et répondre à son appel de faire connaître la bonne nouvelle. En nous appelant à nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés, Jésus nous appelle en fait à faire vivre l'Évangile, ce qui peut vouloir dire deux choses. Faire vivre l'Évangile, c'est faire vivre la parole en renouvelant et en partageant les enseignements que l'on peut tirer de cet Évangile pour l'Église. Faire vivre l'Évangile, c'est aussi porter la bonne nouvelle dans le monde en incarnant nous-mêmes l'amour de Dieu pour les hommes. Amen.